Oui, non, au nombre de mes défauts, j'ai dit je suis français, mais je suis aussi non-musulman. Mais c'est pas parce que je suis non-musulman que je m'interdis de penser ou de parler de ce dont j'estime que c'est le vécu des musulmans. Mais il me paraît d'abord important de décrire ce que je considère est l'imaginaire des non-musulmans face à l'affirmation de la présence musulmane. Qu'est-ce que c'est l'islam pour l'Européen non-musulman? L'autre n'a pas toujours été, après avoir été allemand, anglais, n'a pas toujours été musulman. Il a été pendant un certain temps arabe. Le repoussoir de l'altérité a été longtemps ethnique. Dans mon enfance, on ne parlait pas des musulmans. Même pour les stigmatiser, on stigmatisait les arabes. C'était l'appellation englobante. Et donc il est très intéressant de voir que l'identité s'est déplacée de la référence ethnique à la référence religieuse. D'accord? Mais l'autre, celui qui nous dit qui on est, c'est le musulman. Bon. Malheureusement ou heureusement, cet autre, c'est pas n'importe quel autre. Il vient pas de la planète Mars. Il vient d'une histoire partagée, et cette histoire est ce qu'elle est. C'est pas n'importe quel autre. C'est un autre sur lequel nous avons un passé de domination extrêmement important à comprendre. Cet autre est quelqu'un sur lequel nous avons été en situation d'hégémonie politique, culturelle, économique pendant toute la phase coloniale. Donc l'islam, c'est la culture de l'autre, de cet autre en particulier, mais ce n'est pas n'importe quelle culture. C'est une culture où la variable religieuse tient une place plus importante que dans la culture de la société qui accueille ou qui reçoit, ou qui refuse d'accueillir et de recevoir. De la culture du pays de destination. La culture de l'autre musulman, c'est une culture où la variable religieuse tient une place, rien d'extraordinaire, tient une place comparable à celle qu'elle tenait dans cette société européenne, au Portugal, en Pologne, en Italie. Croyez-vous que vous auriez toléré des caricatures jusqu'à ce jour, des caricatures de la Vierge Marie ressemblant à celles qu'on a publiées du prophète Mahomet en disant liberté d'expression? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un musulman? Mais pas que d'un musulman, dans ma tête aussi. Et je ne suis pas musulman. C'est le différentiel de traitement des religions par le pouvoir politique. C'est ça qui va ruiner. Liberté d'expression, les caricatures, liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression. Nous sommes dans le temple de la liberté d'expression, Charlie Hebdo. Bon, d'accord. Et puis Ciné, le grand Ciné, fait une plaisanterie dont la justice attestera qu'elle n'avait rien d'antisémite. Il est vidé du jour au lendemain de Charlie Hebdo. Il est licencié du jour au lendemain de Charlie Hebdo. Et là, on a envie de dire, mais attendez, je croyais qu'on était dans le temple de la liberté d'expression, où on est là pour provoquer, pour repousser les limites de la critique de l'autre, parce qu'on fait ça pour rigoler. Ah non! Dans la direction d'une religion, ça fonctionne, et dès qu'on touche à une autre religion, il y a une crispation absolue. Et donc, ce que ressentent pas seulement les musulmans, ceux qui défendent des valeurs qui auraient une véritable assise universelle, c'est le terrifiant différentiel, c'est les deux poids, deux mesures, c'est ce que j'appelle les lumières qui n'éclairent que d'un côté de la route. Oui, quand j'ai dit les lumières qui n'éclairent que d'un côté de la route, un des followers a dit oui, ou les lumières qui clignotent. J'aime bien les lumières avec L majuscule évidemment de la France. Elles clignotent. Une fois elles éclairent, une fois elles éclairent pas. Ou elles éclairent d'un côté de la route. Et moi je dis, bon évidemment, il y a la liberté d'expression des uns et il y a la liberté d'expression des autres. Et ça, donc, déficit de représentation politique et distorsion de la représentation d'une religion par rapport à l'autre. Et là, évidemment, on peut multiplier. Avant-hier, j'ai republié notre célèbre député Meyer Habib, qui est le député des Français de l'étranger, mais qui est 4 fois plus israélien qu'il n'est français, et il appelle à voter pour l'honneur de la Torah. Si ce monsieur avait été d'une autre religion du livre, mais il est séparatiste, il est exclu du Parlement, il est expulsé, etc., etc. Et donc là, il n'y a pas de limite dans les deux poids, deux mesures de la représentation. Et ça, je pense, c'est un des autres mécanismes. Et ça,
ça ne demande pas des milliards d'investissements pour repeindre les banlieues en rose. Hein. Parce qu'il y a des mesures de répartition des ressources économiques qui sont extrêmement coûteuses. Mais non, la représentation médiatique, c'est quelque chose qu'on peut changer d'un claquement du doigt en rétablissant un certain nombre d'équilibres qui ont complètement disparu de la représentation des musulmans.